pour encaisser l'argent, on m'amène au port. On me dit que non, c'est la voiture d'un policier. Arrivé donc, monsieur Ango se présente. Il vient, il me fait un pré-certificat. Parce que le certificat doit être certifié par un officier de police judiciaire. Donc ce jour, le monsieur fait le certificat. On va. Oh là là, le téléphone est tombé. Ne bougez pas, ne vous inquiétez pas. Il faut que je le fixe bien. Donc, on va au commissariat du 4e. Dans ce jour, on va au commissariat du 4e arrondissement. Ce jour était samedi d'ailleurs. Parce que j'ai acheté la voiture un samedi. Et le samedi, il n'y a donc pas un officier corrompu pour signer le certificat de vente. Parce que les gars de l'hôtel Lundé, ils le font. Il y a des officiers corrompus qui signent le certificat de vente un samedi. Un samedi qui n'est pas un jour ouvrable. Et comme ils savent que le commissaire ne peut jamais signer un pareil certificat, ils travaillent avec des officiers corrompus, donc ils donnent un peu de chocor, peut-être 50 ou 100 000 à l'officier et l'officier signe. Donc ce jour, au 4e arrondissement, il n'y avait pas d'officier. On quitte, on va au commissariat du port. Et même là-bas, il n'y a pas d'officier. Alors le monsieur, il prend le dossier, c'est-à-dire le dossier du véhicule qui est venu à son nom. Parce que depuis l'Europe, on a acheté cette voiture. Ou alors on a envoyé la voiture depuis l'Europe à son nom. J'ai tous les papiers à la maison. Donc, il prend le dossier avec le pré-certificat qu'il avait déjà signé. Il a mis son numéro de téléphone. Il a fait la photocopie de sa carte d'identité. J'ai ça chez moi. Il a remis à mon ami Adamou Shopping. Il dit Adamou, ok. Avec 10 000. Il dit Adamou, bon. Alors, dans ce commissariat, il dit Adamou, dans ce commissariat, j'ai ma signature. Donc, lundi, que je sois là ou pas, venez là-bas lundi, vous signez. Malheureusement, ce n'est pas mon travail. C'est le travail du vendeur. Voilà. Et moi, je crois que c'est Dieu qui a même fait que ça se passe ainsi. Moi, je crois que c'est Dieu qui avait fait ça. Donc, moi, Adamou m'a remis le dossier. Bon, il ne m'a pas remis les 10 000. Hein. Moi, je n'ai pas vu les 10 000. Bon, ce n'est pas un problème de 10 000. Adamou est un chef d'entreprise. Il a sa boutique, il a les écuries Adamou, il a la boutique, il a le shopping et il a le restaurant actuellement à la douche. Donc ce n'est pas un problème de 10 000. Mais moi je n'ai jamais vu les 10 000. Et c'est dommage, je n'ai pas demandé que connectez-vous, vous voulez parler, j'ai directement commencé à parler comme ça. Bon, ceux qui vont nous retrouver, vont nous retrouver. Je n'ai plus envie de dire tout, de faire tout, de dire tout. Après, vous allez partager. Donc, si vous voulez partager, maintenant, si vous voulez partager, même pas moi, je m'en bats les couilles. Hein. Donc, voilà donc. Adamou me remet le dossier. Oh, je fais du n'importe quoi. Moi, je prends le dossier, je mets à la maison. Tous les jours, j'appelle le policier. Monsieur, venez donc. On va signer le certificat de vente. Lui, il m'envoie là-bas. Et moi, je dis que ce monsieur, ce petit policier, il se prend la tête. Ce petit policier. Monsieur Ango, je vous rappelle que depuis 15 ans,
Vous ne gagnez même pas le quart de ce que je gagne chaque mois par spectacle. Parce que je suis sûr que vous, en tant qu'inspecteur, inspecteur de police, vous ne gagnez pas plus de 250 000. Vous ne gagnez pas plus de 250 000. Peut-être c'est même beaucoup. 250 000, ça fait beaucoup. Et le minimum que je peux gagner pour un spectacle, je dis un seul spectacle. Donc, on m'appelle Peter Lunga, viens, j'ai mon funérail à Bouddha. Ou j'ai mon funérail en Konsamba. Je dis le minimum, monsieur Ango, depuis 15 ans que je suis Lunga. Le minimum, hein, c'est au moins 500 000. Minimum. Je ne compte pas le farotage. C'est-à-dire, c'est comme le farot là, c'est le salaire d'Ango chaque mois. Le farot 300 000, 250 000, 400 000. Il y a le farotage de 2 millions. 1 million, 2 millions. Je ne parle pas des États-Unis, hein, où on me farote les 15 000 $. Je ne parle pas de ça. Mais j'ai senti le mépris. J'ai senti que M. Ango voulait me mépriser. Donc chaque fois que je l'appelle, lui ne m'a jamais appelé. Hein. Déjà que la voiture n'a jamais roulé plus de 2 semaines. Donc moi j'achète la voiture. Je commence à rouler avec la voiture. Je vous jure, 1 semaine et demie à peine, la voiture s'arrête. Ouais, je suis dépassé. J'appelle un mécanicien, le mécanicien vient. Il me dit, il faut ci, il faut ça, il faut ci. J'ai sorti 75 000 le jour là. Pour que la voiture roule. Je prends la voiture, je prends la route pour la première fois que je m'en vais à Yaoundé. Je n'ai aucun papier. Oh. Je n'ai aucun papier. Je prends la voiture, je m'en vais à Yaoundé. Arrivé à la seule où la voiture s'arrête. Merde. Je veux forcer. Les gens disent que non, faites très attention, c'est le chauffage. Tu vas éclater le moteur. Comme ça, je m'arrête. D'abord, le reste, ça se refroidit. Je reprends la route. J'arrive à Yaoundé, mon ami Fokou Valéry. Il est officier de police aussi. Il me dit, tu as fait une mauvaise affaire. Je ne vous parle même pas 1 mois. Fokou est témoin. Fokou Valéry. Il travaille avec le ministre, il est vivant. Il me dit, tu as fait une mauvaise affaire. Moi, je garde espoir. Je me dis que bon, je vais mettre un peu de moyens, ça va aller. Je ne voulais pas accepter que j'ai fait une mauvaise affaire. J'ai encore payé à Yaoundé 75 000. La voiture est revenue sur droit là. Et là, j'ai donc commencé à dépenser. 100 000, 200 000. La voiture m'a laissé à Bouya. J'allais à Bouya le 31 décembre 2017. La voiture s'est arrêtée là-bas. J'ai versé l'eau. J'ai fait ceci, rien. Donc j'ai abandonné la voiture à Bouya. J'ai abandonné la voiture à Bouya. Je suis rentré. Pour qu'on enlève, pour qu'on ramène la voiture sur Douala, j'ai dépassé. Et le mécanicien de Douala, Benoît, un malhonnête Benoît, il me dit qu'il faut 500 000, la voiture là va marcher. Au lieu de me conseiller qu'achète un moteur à 300 000 et donne-moi 100 000, ma main de ou 200 000, on enlève le moteur là. Il me prend 500 000, Benoît. C'est lui qui arrange la voiture de Dan Lombamba. Un malhonnête, Benoît, c'est un... Tu as dit, hein? Je ne sais pas comment il peut le qualifier. Benoît me prend 500 000. Même pas 1 semaine, je m'avais comme ça au PK12. La voiture s'arrête à minuit, PK10. Comme c'est les benzines. Oh, le gars, enlève ta vieille voiture en route. Oh, le gars, tu vas acheter les vieilles voitures comme ça? Les gens m'insultent. Quelqu'un qui n'a même jamais acheté un vélo. Hein. Tu vois un gars qui dort sur la moto en Dokoti. Bon, il t'insulte. Voilà la magie, mon frère. Quand tu dors sur la moto, tu insultes quelqu'un qui peut t'héberger. Oh, enlève ta vieille voiture en route.
Oh, c'est cela. Non, maman, je suis resté comme ça, j'étais dépassé. Donc j'appelle Benoît, il dit que Benoît, tu me prends 500 000 et tu dors le sommeil hâte. Mon frère, tu dors vrai 500 000 Benoît. Maman, je te jure que Benoît a pris l'argent, la voiture là s'est arrêtée. Depuis ce jour, j'ai décidé donc de vendre la voiture. J'ai demandé à un de mes petits au Katsabasi. Comme j'allais au Canada, il a dit que ok, liquide-moi la voiture là. J'ai acheté à 5 500 000. J'ai déjà dépensé plus de 3 500 000 au garage. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Liquide-moi ça. Il m'appelle, il me dit qu'il a eu un preneur pour 2 millions. Je dis ok. Comme il a eu un preneur pour 2 millions, il avait son job dedans. On devait lui donner 200 000. Donc le gars se battait corps et âme pour vendre parce qu'il avait son choco de 200 000. Directement, quand l'acheteur vient avec les 2 millions, on demande les papiers, j'envoie les papiers. Mais l'acheteur dit que mais ça c'est pas la voiture de Lunga Lunga. Tu es sûr que Lunga Lunga avait fini l'argent de la voiture là? Il m'appelle, je dis mais oui j'ai fini. Il dit que mais et pourquoi alors le dossier n'est pas à ton nom? Je dis bon il y a un numéro sur le pré-certificat. Appelle le monsieur là. C'est un policier pour qu'il te signe le certificat de vente. On appelle le policier fatigué, maman. On appelle. Donc il a fait, mon ami là, il a fait appeler par un inspecteur, il a fait appeler par le commissaire. Donc chaque personne qui appelle le monsieur, il dit que ah l'histoire de Lunga Lunga, laissez-moi tranquille. Ah l'histoire de Lunga Lunga là, laissez-moi tranquille. On dit que mais viens seulement signer le certificat de vente. Le gars veut vendre la voiture. Il a vu tout le monde chier. Que laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. C'est comme ça que mon gars là me dit, libérateur, on lui porte plainte, non? Je dis oui. Comme c'est le blanchisseur de toute la police là à Bonanjo et toute la gendarmerie, c'est comme ça qu'il commence à porter plainte. Moi je viens le lendemain seulement confirmer la plainte. Maintenant, on appelle donc M. Ango. Il vient, il se présente. Il reconnaît tout. Que oui, c'est vrai. Il a encaissé 5 500 000. Est-ce que le certificat de vente, il dit que non, il n'a pas signé, c'est vrai. Parce que lui m'avait remis les dossiers que moi-même je partais signer. Donc, le jour de la confrontation, il dit à M. Ango, me remettez que je parte et que je travaille pour vous. Vous avez vendu votre voiture vous-même. Hein? Délivrez le certificat de vente. Délivrez le certificat de vente, M. Ango. Oh, M. Ango, il prend les airs. Oh, j'ai un immeuble de 50 millions. Oh, tu veux 9 millions? Tu as eu 9 millions dans ta vie? Oh, ça dit, il me parle avec mépris. Je regarde ce monsieur, il dit que monsieur Ango, j'ai même pas envie de te dire que même ton patron n'a pas mon salaire. En dehors des faux que vous faites là, que vous escroquez les gens, vous faites ceci. Même ton patron, il te le dit, ici au Cameroun. Même le commissaire n'a pas mon salaire. Je veux bien savoir combien un commissaire principal gagne chaque mois. Et moi, je lui dis combien moi je gagne chaque mois. Il n'a pas mon salaire. C'est parce que vous êtes des faussaires. Vous escroquez les gens. Ceci, cela. Voilà, monsieur Ango. Il me dit, je vais te faire rentrer en prison. Oh, petit musicien. J'ai dit, mais Ango, tu es malade. Dans quel pays? Il me dit, l'État du Cameroun que l'État du Cameroun le connaît. Il dit, ah bon? Tu es sûr que l'État te connaît que moi? Tu es sûr, Ango, de ce que tu dis? J'ai dit, Ango, fais très attention. Moi, quand j'ai eu des problèmes, le corps diplomatique à Paris est venu me rendre visite 3 fois, envoyé par monsieur l'ambassadeur, le jeune Bela Mera. Donc, le consul général et le premier conseiller à la présidence sont venus 3 fois me rendre visite à
en détention. Et l'État du Cameroun m'a aidé avec 49 000 €. Ferdinand Gongo vit encore. Et en gros, toi, je ne suis pas sûr que le jour que tu seras malade, si l'État va t'acheter le Fencit ou le Capsule. Comprenez? Donc, dis-moi que l'État te connaît. Comme tu as dit que l'État ne me connaît pas parce que moi, je suis que musicien. Mais j'ai dit à Ango, tu es mal tombé cette fois-ci. Donc maintenant, on quitte. On fait la confrontation qui dit que, voilà, c'est écrit sur le certificat de vente que le vendeur, c'est désengagé de tout. Il va dire la même chose devant le commissaire. Le commissaire lui dit que mais tu n'as pas vendu la voiture. Même si Longa fait 10 ans avec la voiture là, sache que c'est ta voiture, tu n'as pas encore vendu la voiture en gros. Quand vous voulez faire les choses, faites-le bien. Vous comprenez? Donc, Ango qui prenait les ailes, il dit que monsieur le commissaire, ça fait 2 ans qu'il a acheté la voiture. Le commissaire dit que même si ça fait 10 ans, tu n'as pas vendu la voiture. Tu n'as pas vendu la voiture. Le commissaire dit même que s'il savait que Longa n'avait pas les papiers de la voiture, là, moi il arrêtait en route pour vol de voiture. Parce que la voiture c'est ta voiture. Et sache que le jour il fait l'accident un jour avec la voiture, c'est toi qu'on va prendre en gros. Parce que la voiture c'est ta voiture. La voiture est à ton nom. Pour le moment, je me limite sur Ango. J'ai tout son nom, j'ai la photocopie de sa carte d'identité. Et moi, j'ai rencontré le ministre Mbagangele dans une cérémonie, j'ai parlé vite fait. Mais j'irai à la maison pour Ango. Si je suis pas Longa, si je suis Longa dans ce pays, Ango, on va le déshabiller. Moi, on va déshabiller ce policier qui ne mérite pas d'être dans la police camerounaise. La voiture est là. Quand je roule avec la Yaris, on dit que bon, dis donc, il peut acheter une voiture, c'est la voiture que les bracelets lui avaient donnée. Il a acheté 8 voitures dans ma vie, depuis que je suis Longa. On achète toutes les voitures à l'hôtel Londé. Comme c'est des malhonnêtes, ils prennent les voitures, ils peignent, ils vont mettre à vendre. Et toi, tu viens, tu tombes dans le piège. Il y a un monsieur qui m'a manqué de respect là-bas, il est à l'hôtel Londé. Le jour que je veux le croiser, il veut foncer sur lui avec la voiture. Il veut foncer sur lui. Donc, monsieur Ango, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas abandonné le combat. Je ne perds jamais mes combats, Ango. Dites Ango, il habite Lourbaba. Et bientôt, je vais faire une descente à Lourbaba, où il habite là. Je vais faire sortir tout le quartier. C'est seulement un seul cri de guerre, tout le quartier sera dehors. Donc, ceux qui connaissent où le Ango habite à Lourbaba, s'il vous plaît, appelez-moi. Indiquez-moi, moi j'irai là-bas. Si vous connaissez où le policier malhonnête habite à Lourbaba, indiquez-moi. J'irai là-bas. Ango, tu es un petit policier. On a payé 1 500 000 pour que tu deviennes policier. Tu ne mérites pas être policier. Tu es un bandit. Tu es un voyou, Ango. Tu es un voyou, c'est moi qui te dis ça. Et on ira loin. Le procureur de la République attend. Je ne sais pas. La dernière fois, j'ai porté plainte. Le procureur a retiré, il a enlevé l'abus de confiance. Parce que le commissaire avait mis l'abus de confiance. Avec l'abus de confiance, ça passe au pénal. Mais le procureur a enlevé l'abus de confiance. Ça fait que l'affaire redevient au civil. Et M. Ango était à Yaoundé à l'école pour devenir officier. Mais je vais montrer à M. Ango que la récréation est terminée. Indiquez-moi où il habite à Lourbaba. Indiquez-moi. On écoute un peu de musique.
Ça, c'est la chanson que j'ai composée pour Kylian Mbappé. Il doit arriver au Cameroun pour l'inauguration du stade Mbappé Lépé. Voilà. Écoutons bien. Moi, je revendique. C'est un Camerounais. Voilà, écoutez. Une fille de Mbappé. Le papa de Kylian Mbappé. Tu l'as béni, hein? Kylian Mbappé, ouais, de Mounasoué. Kylian Mbappé, ouais, de Mounasoué. Est-ce que c'est vrai, Yannick? C'est ton voisin? C'est ton voisin, Yannick? Merci, Yannick, il n'y a pas de souci. Je suis en train de revendiquer quelque chose. Que voilà. Maintenant, toi, tu prends ça comme une moquerie. Tu m'insultes, tu me dis maintenant, va te faire foutre. Alors que Donc, ça veut dire que quand on voit les gens ici, c'est vous qui encouragez donc la corruption au Cameroun. Hein? C'est vous qui encouragez tout ce qui se passe dehors. Maintenant, tu m'insultes, que va te faire foutre. Je ne vais pas te bloquer. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Yannick. Que Dieu te bénisse, mon frère. La haine fait du mal à celui qui est. La rancune porte malheur au rancunier. Si tu te fâches contre ton prochain, 5 minutes après, serre-lui la main et dis paix et miséricorde. Et que la nuit ne tombe pas dans ta colère, car tu risques de porter la malédiction. Donc moi, je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus envie de porter la malédiction. Ah, il fait ça à tout le monde, hein. Voilà, il fait ça à tout le monde. C'est Yannick qui dit, hein. Voilà Yannick qui dit, hein. Il fait ça à tout le monde. Voilà. Vous-même, vous voyez les messages. Voilà. Voilà. Il ne faut pas regarder ça. Merci, Président. Tu te maries quand? Ouais, mais je vais te poser, non? C'est David là-haut. De passer vite. Mais je vais te poser, chérie. Hein? Tu me demandes que je me marie quand? Tu veux me trouver une femme? Moi, j'aime les top modèles. Hein? J'aime les femmes comme Anna Montana, 1m80. Hein? Loncana. Ah bon? Loncana était Yamo. Oui? Ah bon, hein? Tu me Yamo? Bien sûr. Viens, te donne le kaolo. Oh, David là. Ouais, ma chérie. Tu as combien? Tu me payes pour me donner le kaolo. Tu as combien? Tu crois que tu vas épouser une sommité comme ça? Une célébrissime? Hein? Quelqu'un qui a déjà 5 titres foncés? Avec l'immeuble? Là, je repars aux États-Unis bientôt là. Les gens vont seulement fermer la bouche. Bientôt. Ne vous inquiétez pas. Le libérateur est très très fort. Métis noir. C'est encore qui ça? Vous avez de ces noms ici là sur Facebook, mon frère. Le libérateur. Très très fort. Les jaloux.
C'est comment, Longuet? Ouais, Nelly? Comment? Coucou, ma star. Ça dit quoi? Ça dit quoi ce matin? J'ai pas encore mangé. Hein? Pas encore mangé. Je viens où? Je viens au stade, tu me donnes un KO. Tu ne peux pas venir me donner un KO là ici. Hein? Le gars vient au stade et te donne un KO. J'étais au stade, pourquoi tu m'as amené la sorcellerie ailleurs? Hein? Tu me donnes les KO. Vous avez échoué ici. Hein? Vous avez échoué où nous on a réussi. Hein? Nous on a réussi ici où vous avez échoué. Respectez-le. Vous serez resté ici, vous ne serez rien. Il y a les gars ici dehors là que leur rêve c'est de go seulement en Beng. Mais s'il ne go pas en Beng, il ne sera jamais rien. Et nous on a réussi, on s'en sort. On est là. Regardez la beauté de l'homme. Vous-même regardez la fraîcheur. Unjang Sang est parti. Unjang Sang allait me gâter le visage. Comment j'achète le lait Macari de Suisse au Canada? Alors que c'est le faux qu'on a mis dans la bouteille. J'ai dit que mes mains étaient déjà noires, mes pieds. J'ai dit que mais ça, c'est même pas ça. J'étais plus qu'un biafrais. J'étais plus qu'un biafrais. Alors que j'ai acheté le lait cher, où c'est 80 combien d'euros. C'est pas le lait que les gens achètent le lait à 6 000, 3 000. Tu achètes un lait cher, ça vient te gâter le corps. J'ai abandonné les histoires, maman. Tu as lavé ton visage ce matin, ouais, avec le savon HT26, 15 000, hein? 15 000 comme ça, Et j'ai mis sur ouais aussi avec le lait HT26, sans hydroquinol. Sans hydroquinol, s'il vous plaît. C'est pour ça le visage, tu vois comment le visage est frais. Hein? Tu vois comment la beauté de l'homme. Vous-même, regardez. Ouais, les gars. Vous regardez les kaolos, les kaolos. Ah, vous serez mort avec les kaolos. Vous avez toujours dit que mes papiers, je ne donne pas mes papiers. Oh, je ne donne pas mes papiers comme ça. Voilà Wopso qui est mort avec les kaolos. Pas avec les kaolos là, Wopso. Hein? Père à son âme. Vous ne pouvez pas donner les kaolos aux gens. Alors que vous-même, on vous a donné. Comme les femmes escrocs mal mauvais là. L'escroquerie va vous tuer. Je vous jure. L'escroquerie va vous tuer. Hein? Bonjour mon artiste préféré. Moi j'ai dit que pour que je prononce des noms, il faut me payer. Hein. Ouais, je suis pas là. Hey, David là, il dit quoi? Attends, je bloque un peu. Tu m'invites à ton anniversaire? Mais il faut me payer, David là. Je ne sais pas si tu es une belle femme et tout et tout. Choco. Hey. Yes. Les gens ont de ces noms ici sur Facebook. Hein. Bon, moi, je ne rappelle plus les noms. Je regarde seulement les messages. Pardon. Pardon, ne recommence pas, nous faire quoi? Je dis que... Mais qui a même partagé le direct là, c'est monté comme ça? Bon, écoutons donc la chanson que j'ai composée pour Kylian Mbappé, après on revient. Appelez les gars qui veulent donner le kaolo. Attendez, je vous donne un numéro, hein. J'ai pris un deuxième numéro là, je ne sais pas pourquoi il n'active pas ça. Attends. Bon. Oh là là, comment je vais faire pour voir le numéro? Ça, c'est ma puce MTN. Vous pouvez m'appeler sur ça. Alors, comment je vais faire maintenant? Oh, je vais donner le numéro là après. Mais appelez-moi, voilà mon numéro direct ici.
Si je donne ça maintenant, mais n'appelez pas sur ça parce que je suis en direct avec. Hein? Je suis en direct avec le numéro là, donc n'appelez pas sur ça. Je vais vous donner le numéro aussi. MTN. Vous allez appeler après. Bon. Le numéro c'est le 6 94 24 97 79. 6 94 24 97 79. N'appelez pas maintenant. Je suis en direct avec le téléphone là, donc appelez après. Voilà. Mbappé, qui est Mbappé, 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 mais habitant, Mbappé, c'est bon, c'est bon, c'est le numéro, mais n'appelez pas maintenant. Je suis en direct avec. Ah, je tape 99 pour voir le numéro. Hein. Attendez alors. Voilà, c'est ça, vous êtes déjà très poli avec le libérateur. Voilà, attendez, je tape. Est-ce que moi, je connais les histoires là, mon frère? Quand tu prends ton ballon, personne ne t'arrête plus. Quand tu tripes ballon, on dirait Roger Mila. Quand tu souris, alors on dirait Samuel Eto'o. Quand tu souris, alors on dirait Samuel Eto'o. Yeah, Mbappé. Mbappé, oh Mbappé. N'appelez pas. N'appelez pas, j'ai dit n'appelez pas. La sorcellerie vous donne même quoi? Qui me bip comme ça? Oh. Je vais te créer les problèmes, même si tu as appelé, ça c'est le numéro de la Hollande, ou bien de quel pays là? Hein? Je peux te créer les problèmes ici. Hein? Il faut respecter les autorités. Voilà. Monsieur Ango, le policier malhonnête, Mbagangele va te déshabiller. Le ministre Mbagangele va te déshabiller, Ango. C'est vous qui gâtez le nom de Paul Biya. C'est vous qui gâtez le nom de Paul Biya. La voiture là, je n'ai pas de certificat de vanne. Je ne peux pas rouler. Et de deux, la voiture ne marche pas. J'ai déjà dépensé 3 500 000. La voiture ne marche pas. Aidez-moi. Hein? Diaspora. Aidez-moi. Hein? Vous qui défendez le droit de l'homme. Aidez-moi. Je fais comment? La voiture est garée là. Il fait comment? Celui qui connaît où le monsieur là habite, s'il vous plaît, aidez-moi, montrez-moi sa maison. Oh, madame. Bonjour. Ça va? Tu habites ici? Arrêtez d'appeler. Les gens commencent à biper. C'est mon numéro, ne doutez pas. Je vous donne l'accès à la présidence. Je vous ai dit que si Cabral Libye ne gagne pas, cette fois-ci, il n'aura plus la chance dans 5 ans. Dans 5 ans, moi, je me présente. Et voilà, je dois donner ma contribution à Cabral. Je dois lui donner au moins 2 millions. Pour l'encourager parce que c'est un jeune, c'est mon petit frère. Ouais. Mais maintenant, je peux aussi composer une chanson pour lui. Bon, on va réécouter la chanson. Hein? Vous faites la fierté de l'Afrique. Vous faites la fierté de l'Afrique. L'immigré est valorisé. L'immigré est valorisé. L'enfant du Cameroun. Kylian Mbappé, l'enfant des pays. Kylian Mbappé, l'enfant des Africains. Et toi, tout le monde a dansé pour toi. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Mbappé, Mbappé, Mbappé. Tout le monde a dansé pour toi. Écoutez la musique, pas le tchon tchon tchon.
Mbappé, oh, qui aime Mbappé, oh, Mbappé, oh, Mbappé, oh, meilleur buteur, oh, Mbappé, oh, Mbappé, oh, champion du monde, Mbappé, oh. Mbappé, oh, champion du monde, Mbappé, oh. Cameroon is with you. Longer is singing for you. Oh, Mbappé, oh, 'cause I'm gonna love you. Mbappé, oh, qui est Mbappé, oh, Mbappé, oh. Mbappé, oh, meilleur buteur, Calme-toi. Mbappé, oh. Que calme-toi, c'est 10 fois mieux. Champion du monde, Mbappé, oh. Quand tu prends ton ballon, personne ne t'arrête plus. Je dis, hein. Quand tu tries ballon, on dirait Tant mieux. Nous sommes en démocratie et chacun doit supporter ce qui, celui qui veut. C'est parce que vous avez parlé de Cabral Libi. Yeah, Mbappé. Mbappé, oh, Mbappé. Vous faites la fierté de l'Afrique. Vous faites la fierté de l'Afrique. L'immigré est valorisé. L'immigré est valorisé. Dans salon, dans salon, dans ce qu'on j'ai mis là. Dans salon, dans salon, dans ce qu'on j'ai mis là. Souris alors, souris. Souris quand ça vient les dos. Souris, souris. Est-ce qu'on a le même job? Quand tu m'écris que je n'ai rien à faire, tu sais à quel moment j'ai fait cette chanson? Moi je travaille, tu connais mes projets. Tu connais mes projets? Tu sais ce que je fais? Calmez-vous, hein? Un peu de tenue. Je ne travaille pas comme vous. Moi, je suis comme un docteur. Je suis comme un chirurgien qui vient seulement, il trouve qu'on a déjà mis le patient sur la table. Il vient, il dit ciseaux, on donne. Il dit couteau, on donne. Lame, on donne. Il fait. Bap, il enlève les gants. Il jette. Il enlève la blouse. Et les infirmiers font le reste. Voilà quelqu'un qui me bip avec un numéro inconnu. Je ne te prends plus. Wilfried Mbappé, le papa de Kylian Mbappé, tu l'as béni, hein? Kylian Mbappé, ouais, des Mounasoué. Écoutez la voix, le timbre vocal du libérateur. Quand tu prends ton ballon, personne ne t'arrête plus. Quand tu tries ballon, on dirait Roger Mila. Nous sommes les Kaolo, Souris alors, on dirait Samuel Eto'o. Nous sommes les Kaolo. Pour donner les Kaolo aux gens là-bas qui n'ont aucun sens. Les gens qui n'ont pas de revenus, qui n'ont pas de rang social. Hein? Aux petits gigolos qui n'ont encore rien fait, les gens ont vu. Voilà les gars, les vrais gars du pays. Qui ont déjà fait, les gens ont vu. Qui ont travaillé, qui ont les immeubles, les titres fonciers. Vous ne venez pas les chercher. Les filles Bandem sont où? Les filles Bandem, les filles Yabassi sont où? Vous serrez les Kaolo aux fesses. Vous ne pouvez pas donner le Kaolo à vos frères. Vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait une télé-réalité. Là, j'ai parlé à une dame. Parce que je sais que je suis en direct. J'ai fait ça exprès. J'ai fait ça exprès. Parce que ça anime le direct. Hein? C'est ça, les gens aiment ça. Ça dit c'est drag en direct là. Ça donne. C'est ça. Je ne devais même pas vous dire ça. Je vous donne dans mes secrets. Le secret de mes lives, tout ça. C'est comme ça que j'ai les directs qui n'ont rien à voir avec les autres. J'ai les directs. Donc, je fais les choses directes, vraies. Je ne fais pas dans la dentelle. Hein. Voilà. Lolo Fondia, tu es où? Ouais. En passant, hein, je ne suis pas l'ami du président Amot. Je ne suis pas l'ami du couple Messang. Je ne suis pas l'ami de qui? Je ne suis pas leur ami. Nous sommes les Camerounais et nous avons besoin de vivre ensemble. Mais il ne faut pas que parce que j'ai intervenu dans le direct, parce que j'ai intervenu dans le direct du grand frère Jean-Louis Messang,
parce qu'il y avait un malentendu. Il y avait un malentendu. Je sais que je suis arrivé en Suisse en 2000 combien. On a sympathisé. Et il m'a invité une fois chez lui en Dekoti. Après, ça s'est arrêté là. Donc, depuis ce temps, on ne s'est plus jamais vu. J'ai eu mes problèmes. Je suis tombé, tout. Un courrier, une nouvelle n'est jamais venue. Donc, l'amitié s'est arrêtée depuis. Donc, demain, il m'a appelé parce que il y avait des trucs qu'on avait dit sur lui. Il fallait que j'essaie d'éclaircir. Mais ça ne veut pas dire que je suis l'ami du couple Messang. Je ne suis pas leur ami. Je vous dis déjà clairement. Je ne suis pas leur ami. Je suis non plus l'ami du président Amot. Mais ça n'empêche qu'on parle. Bonjour président, comment vous allez? Tout ça, oui. Si on n'est pas amis, ça ne veut pas dire qu'on est ennemi. Non. On n'est pas amis, mais on n'est pas ennemis. Voilà. Il faut que ce soit clair. Dites ça à tout le monde que j'ai dit que. Vous comprenez, non? Voilà. On n'est pas amis. Je dis bien que quand je suis arrivé en Suisse, le grand frère, moi je sortais fraîchement du pays. Hein. Mais avant de voyager, j'avais déjà construit. Je sors mon album. 8 mois après, je construis. J'habite déjà chez moi au PK12. La maison que j'avais offerte à papa. Donc je ne quitte pas le pays comme un clochard. Mais quand je signe mon contrat, je m'avais directement commencé la fondation. L'album sort, on m'appelle. Mes premiers cachets, 50 000, 50 000, 100 000, 100 000, 150 000, 150 000, 200 000, 200 000, 250. L'un des plus grands cachets qui m'avait marqué, c'était à Bafoussam. Et c'est l'artiste Sakam qui m'avait invité. Il m'a payé 450 000. J'ai vu ça beaucoup jusqu'à. Mais après, j'ai encore signé 1 million, 1 million 500, 2 millions. Oh, ça allait trop vite. Oui, moi, ça ne me surprend pas à 1000 personnes connectées, c'est rien. Pour moi, je suis le meilleur blogueur. C'est parce que je n'ai pas donné rendez-vous. Si je donne rendez-vous que je vais faire un direct tel jour, j'aurai 5000 personnes en ligne. Regardez, je n'ai même pas prévu, je n'ai même pas dit aux gens. Il y a des gens à regarder. Donc, quand j'arrive en Suisse, j'ai sympathisé avec le grand frère Jean-Louis Messang. Vraiment, on a passé très bien, il m'a soutenu. J'ai tourné la voiture avec le clip avec sa voiture. Il y avait Odilon qui n'avait pas encore les KO, il se battait, il est là, il est en Suisse. Voilà, c'est des gens que bon. Vous croyez que quand il veut rencontrer quelqu'un comme ça, un jour on va s'embrasser? Non. En tout cas, chacun fait sa vie. Hein. Donc depuis ce temps, quand moi je suis tombé, les gens sont restés dans leur coin. La seule personne qui m'a envoyé le mandat, c'est Niamey. C'est Niamey qui m'a envoyé le mandat. Joseph Niamey. Il est là, il est à Bâle. C'est la seule personne que... Il se battait, cherchait le numéro. On me disait que non, Niamey veut ton numéro, Niamey veut... Voilà, et Niamey, il me soutenait. Les autres sont entrés en brousse. Et c'est pour eux même que j'avais chanté. Quand j'avais la gloire, oh, ils étaient nombreux. Et... Quand j'avais des succès, ils étaient nombreux. Oh. Quand j'étais directeur, je les avais embauchés. Quand j'étais député... Ah, ils m'ont inspiré. Hein. Ça, ils m'ont inspiré. Ils m'ont fait... J'ai eu une très belle chanson. Donc, je leur dis merci. Hein. Je leur dis merci. Parce que grâce à eux, la chanson... Mes vrais amis. Mes vrais amis aujourd'hui, c'est une grande chanson. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait, j'ai croisé une dame hier qui me disait que non, j'ai dit que non, nous ne sommes pas des amis. La preuve, c'est qu'ils m'ont appelé pour cotiser pour le petit là. J'ai dit que voilà, appelez d'abord les autres collègues artistes, qu'eux ils cotisent. Si eux ils cotisent, je vais cotiser. L'histoire que c'est Longuet qu'on appelle toujours. Qu'on appelle toujours. Alors qu'il y a beaucoup d'artistes au Cameroun. Appelez les autres qui viennent cotiser, non? Vous êtes les amis des grands artistes. Il y a du chemin.
J'ai dit au président Amoto que tu es l'ami de Petit Pays. Appelle Petit Pays, viens cotiser. Jean-Louis Messan, tu es l'ami de Lady Pons. Appelle Lady Pons, viens cotiser. Ils n'ont rien cotisé. Voilà, j'ai dit que je suis désolé. Déjà, on m'a traité de tout. Alors que je voulais qu'on s'entende. On dit que non, il faut d'abord appeler tel. Il faut d'abord appeler l'autre. Je ne peux pas citer la fille de la Suisse là. Je ne l'appelle pas, je ne fabrique pas les gens. J'appelle Jean-Louis Messan parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. J'étais chez lui en Suisse et en Dokoti. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais on n'est pas amis. Parce que ton ami, c'est quand tu tombes. Voilà. C'est quand tu tombes. Alors que quand je suis venu, on a tourné le clip. Il y a encore les vidéos là. Ils dansent dedans. On est bien, tout ça. Parce que j'avais le succès, était numéro 1. Je vous parle de 2002. Maintenant, quand je suis tombé, tous sont partis. Donc, je considère que ce ne sont pas mes amis. Ce ne sont pas mes amis. Mais c'est des grands frères. C'est des compatriotes. Si je peux les appeler, dis bonjour, président. Voilà. Si je peux voir me sent bonjour, on peut se dire bonjour, mais on ne peut rien partager ensemble. On n'est pas des amis. Et je ne les souhaite pas du mal, je ne les veux pas du mal. Je prie pour eux. Voilà. C'est ça. Écoutez le disque d'or. Jacob Senze. Madame Aïmouna, l'ambiance est chaude. Lenda. Oh, il n'y a pas de. Oh. Vous-même écoutez le chant. Ouais. Tu as fait quoi, les gens ont vu? Et toi, as fait quoi pour moi? Oh, comment le nom de la personne n'a pas vite? Je ne lis pas même les noms, je ne lis pas les noms. Tu dis que toi, as fait quoi pour moi? Et toi a dépensé pour mon affaire, pour tout mon affaire. Et toi a dépensé 35 000 euros. Écoutez-moi bien. 35 000 euros. Vous vous rappelez, quand on m'a condamné 10 ans, j'ai interjeté appel. J'ai interjeté appel et j'ai mis une caution de 15 000 euros. Et Sommet, B50 est allé en Espagne prendre l'argent chez tout. 15 000 euros. On a mis. On m'a libéré. 4 mois après. Tout le monde était surpris à Paris parce que c'était du jamais vu. Que comment on te condamne 10 ans et 4 mois après on te libère pour une histoire de mœurs. C'était du jamais vu. Les gars allaient me tuer, les voyous allaient me tuer en détention. Ils ont dit que oh, c'est une balance. C'est une balance. Non, j'ai dit mais ce n'est pas une balance. Attention, la justice a des ouvertures, il faut savoir l'exploiter. La justice française n'est pas là pour broyer les gens, non. Ils sont là pour que tu reprennes conscience, que tu saches que tu as fait une erreur. Vous comprenez? Que tu as fait une erreur. Et moi, c'était une erreur, je ne suis pas un voyou. Vous avez vu depuis ce temps. Vous voyez ma vie. Hein? Et nul n'a 20 sur 20 dans sa vie. Nul n'a 20 sur 20. Que ce soit avec nos frères de même père, même mère, nos épouses et nos amis. Qui a 20 sur 20 dans sa vie? Qui? Qui a 20 sur 20? Personne. Vous êtes là, vous êtes mariés, vous avez l'Ndjomba dehors. Vous avez l'Ndjomba dehors comme ça, vous êtes mariés, vous mettez la photo que ma femme, mon époux, vous avez les femmes dehors. Hein? Ou alors vous avez fait les enfants avec les femmes, vous avez abandonné ces femmes-là, au lieu de les épouser, vous êtes allé épouser une autre femme. Vous croyez que votre vie est propre? Il est dans Aristide, mon frère. Mais tu veux connaître la vérité? Tu demandes si j'avais violé cette fille. Toi, tu veux connaître la vérité? Tu as déjà dit tes vérités à qui, mon frère? Hein? Tu as déjà dit tes vérités à qui? On peut parler là et que toi-même, tu as même d'ailleurs assassiné quelqu'un quelque part. Peut-être toi-même, tu es un pédophile. Mais tu viens poser la question. On t'a dit que pour une histoire de viol, on te libère comme ça. La justice m'a laissé venir 7 fois au Cameroun. Bon, nous ne sommes même pas là. Le débat n'est pas à ce niveau.
Tu comprends? J'ai respecté 66 mois de contrôle judiciaire en France. Hein? Moi que vous voyez là. 66 mois de contrôle judiciaire. S'il vous plaît. Ce n'est pas donné. Sans contravention. 5 ans et demi. 66 mois, ça fait 5 ans et demi. Que j'ai respecté en France sans contravention. Parce que quand on te met sur contrôle judiciaire, la police te contrôle. Tu dois signer tous les mercredis au commissariat. Avec 2 enfants à ma charge. À l'époque, je louais à la plaine Saint-Denis. Chez la Camerounaise que vous connaissez là. Hein? Parce que moi, je payais la maison, elle allait dire partout dehors qu'elle m'héberge. C'est pour ça tout le temps, vous voyez, je dis tout la plus pourrie des Camerounaises. Je louais, je payais 500 €. Et le jour que j'ai arrêté de payer, quand je suis sorti de la maison, là, elle a perdu la maison. Parce qu'elle ne payait jamais. Elle ne payait jamais. La plus pourrie des Camerounaises, là, vous savez de qui je parle. Ceux qui m'ont vu habiter à la plaine Saint-Denis. Les gens sont terribles. Ils savaient. Piment noir. Je connais, vous savez. Oui, c'est moi qui paye la maison. C'est moi qui paye la maison. C'est moi qui payais la maison, président. Non, Aristide, le 9, c'est un homme de cœur, le 9. Et moi, étant en détention, j'ai aidé une association, l'association Together Weekend. Je les ai aidés avec 2000 €. Pas les 2000 € que la fille, là, votre lady, avait promis qu'elle devait m'envoyer, elle n'a pas envoyé. Quelqu'un est dans des problèmes. Tu ne l'aides pas. Maintenant, tu vas faire dehors, montrer devant les caméras, comme si tu fais trop de dons. Des criminels à col blanc. Vous comprenez? Moi, j'ai été en détention alors. Je les ai montré une leçon de vie. J'ai aidé, j'ai donné 2000 € à l'association Together Weekend pour payer l'école aux enfants de Bolova. C'est sur Internet, tapez Longue fait un don, vous allez voir. Tapez seulement Longue fait un don. C'était devant monsieur l'ambassadeur, devant monsieur le consul général. Les gens sont libres, ils ont l'argent, ils sont incapables de faire des dons. Ils sont obligés de soutenir, ils sont incapables de soutenir les autres. Vous voyez? En passant, la famille d'Émilie de Sorboum, le petit Dieudonné, que j'ai commencé à payer l'école de Dieudonné depuis le cours moyen 2. Dieudonné a eu, c'est son baccalauréat. Ouais. Il a eu son baccalauréat. Non, pas le baccalauréat. Non, il a eu... il a eu le probatoire. Ouais, parce que comme... Ouais, vous savez, j'ai pas bac plus, hein. Ouais, sa mère m'a dit qu'il a eu ce probatoire. Donc, je paye l'école de ce petit depuis le cours moyen 2. La famille de Pémi Sourboum. Elle, c'est une criminelle à col blanc. Elle promet, je ne lui avais rien demandé. Elle me dit, je vais t'envoyer 2000 €. Les raisons qu'elle a données à la télé, même vous avez vu, que non, les gens lui avaient dit que tu peux pas, ne te mêle pas, quelqu'un qui insulte la femme comme ça, ceci, cela, ne te mêle pas dans ça. Et Kofi Olomide, alors, Kofi Olomide est en cavale depuis 9 ans, bientôt 10 ans. Il met pied seulement comme ça, là, à l'aéroport, on le prend. Il risque 20 ans. Hein. Le viol, c'est 20 ans en France. Vous avez vu, moi, on m'a libéré, je suis venu ici. 7 fois, la justice m'a laissé venir au Cameroun. Je suis toujours revenu là-bas de mon propre gré. J'ai comparu libre à mes 2 jugements en provenance du Cameroun. Libre à mes 2 jugements en provenance du Cameroun. Parce que c'est étant sous contrôle judiciaire que je sors l'album Kirikou. Oui, ça a dit je tombe le 21 novembre 2005. Le 21 novembre 2005. 3 mois après, on me libère. Parce que les gens, quand je suis tombé pour problème de mœurs, accusation de viol sur mineur.
Quand je tombe, les gens disent, oh, c'est fini. Où il est là, il m'a fait 20 ans. 3 mois après, on m'a libéré. 3 mois après, hein, après la confrontation avec la jeune demoiselle, qui ne tenait pas, j'ai gagné la confrontation, le juge a dit, monsieur Lonkana, je vous libère. Mais je vous mets sous contrôle judiciaire. Chez les gens chez qui j'habitais, tout le monde m'a abandonné. J'étais obligé de louer la maison. Parce que je me souviens, même à l'époque, la mère des enfants, j'ai dit, viens, on va. Elle ne m'a pas suivi. Mais c'est la vie. J'étais obligé, en me battant dans dehors, en allant boire chez Makumbo, tout le temps, c'est comme ça que je croise donc Bapa. Elle me dit qu'elle vient de prendre la maison à Saint-Denis, qu'elle loue la chambre. Donc ça, elle dit à Makumbo que mais la fille qui fait la folle dehors, là, elle est à la maison. Makumbo me dit que non, c'est sur elle à la maison, donne-lui l'argent. Donc ça que je lui donne l'argent de... Je lui donne, c'était... ouais, j'avais donné 1500 € à Bapa. J'emménage. Moi, je commence à habiter dans la maison avant Bapa. Donc, il me donne directement mes clés. J'achète mon matelas là à Saint-Denis là. Il y a le grand marché là à Saint-Denis. J'achète mon matelas, je mets là-bas. Pap, je commence directement à dormir là-bas. Vous comprenez? J'ai commencé à dormir dans la maison là avant Bapa. C'est après qu'elle vient la ménage avec son enfant et son papa. Son répé qui lui a donné les carreaux, l'enfant là, tout ça. Donc, c'est comme ça que je prends les enfants. Je prends les enfants, je commence à habiter là-bas. Ma grande soeur était à Londres. Ma grande soeur, même père, même mère, que j'avais fait partir à Londres. Parce que quand j'allais à Londres, j'avais eu 4 visas. La personne qui m'avait aidé, c'était la présidente du Commonwealth, Rose Abouna. Vous attendez, je chante son nom. Rose Abouna, Abouna Makea. Mais les routes ne font que ça enrichir, les pauvres ne font que ça appauvrir. Les plus faibles mères du paludisme, où est l'avenir de ces pays? Population, Wonatok, c'est vous, Ombaé. C'est vous, maman Ombaé. Vous comprenez? À l'époque, j'allais à Londres. Et j'étais logé à l'hôtel des députés. Et on m'appelle, c'est le colonel Meka qui m'avait logé là-bas. Une de ses filles se mariait. Directement, habiteur de maison m'appelle, me dit libérateur, honorable pour Adjenewa. Parce qu'il y a le chauffeur de Rose Abouna. Il avait dit, maman, Longue, il est logé ici. Il est logé ici, Longue. Elle dit, wow, maman, I don't die. Où est Longue? Rose Abouna ne connaît pas les marabouts. Hein? Wow. Il est où? Appelé, habiteur de maison me dit, Longue, libérateur, honorable, ya. Comme ça, je viens. Hé, Longue, tu vas me tuer. Rose Abouna ne connaît pas les marabouts. Elle dit, ok, je t'invite chez moi. Elle m'a fait une réception. Oh. C'est Vivi Tata. Il y a des noms ici. Hein. Danny Rose. Oh. Voilà donc. J'ai dit à Rose, elle m'invite, une réception officielle. J'arrive, il y a les caméras, les journalistes. Pape, son mari aussi, M. Makea, qui vit à Londres, était au pays. Quand j'arrive, il dit, Longue, c'est toi qui vas arracher ma femme? C'est toi qui vas arracher ma femme? Bon, c'était la blague. J'ai dit, non, président. Je m'assois, il y avait le pangolin, les hérissons, le crocodile, tout. Oh, Longue. Oh, le succès est bien, hein? Le succès. Je m'assois, champagne. Je dis à M. Makea, j'ai envie d'aller à Londres. Au fait, on m'invitait à Londres, mais je voulais parler seul. Je voulais aller avec mon staff. Comme ça, il me dit, bon, oui. Pap, il organise tout. Je ne veux pas entrer dans les détails. Il y a un gars là-bas, encore à Londres, le président du RDPC. Il a tout fait. Donc, M. Makea l'a appelé, que fait ceci, j'ai donné le nom. Tac, on a envoyé. La vice-présidente a envoyé son protocole. Nous sommes allés à l'ambassade de Londres. Pap. On a eu 4 visas sur 5. 4. Bité de maison a eu son visa. La femme de Ndombang, qui est là à Paris aujourd'hui, qui me parle n'importe comment, Cathy Dombang, elle avait eu son visa anglais. Ma grande soeur, même Meyango Simo, elle a eu son visa anglais. Moi aussi, j'ai eu mon visa. La seule personne à qui on avait refusé le visa, c'était Ngono et Mini Charlotte.
Ma danseuse, celle qui danse à Afrique avec moi là. On avait dit qu'on n'est pas sûr qu'elle va revenir. C'est donc comme ça que moi je prends l'avion, je m'en vais. Après la femme de Domba, elle est quittée, aller demander le visa chez les Français, avec le visa anglais dans le passeport. Hein. Dis donc, les Français ont appelé l'Angleterre que mais comment? Voilà une danseuse, une fille ici là, elle a eu le visa, comme ça. On a dit que mais c'est la danseuse de Longueuil. Elle n'est pas partie. On a appelé la France qui a annulé le visa. On a annulé le visa de Catherine Domba. Mais je lui avais déjà donné le visa là. Bité de maison aussi. J'allais jouer en Espagne. Bité de maison, au lieu que Bité prenne, quand il a eu le visa anglais, qu'il prenne l'avion une fois, on a allé demander le visa chez les Espagnols. Les Espagnols ont fait la même chose, ont appelé les Anglais. Les Anglais sont venus, on a annulé le visa de Bité. Donc voilà 2 visas qu'on a perdus. Mais j'avais eu 4 visas. Légal, hein, il n'y a pas de faux. Je n'ai jamais fait le faux. C'est eux-mêmes qui donnent le visa. Donc maintenant, moi j'ai payé le billet d'avion de ma grande soeur. Elle est partie à Londres. Donc quand je tombe, je fais donc venir ma grande soeur à Paris. Et on squattait donc chez Bapa là-bas. La maison qui était à 300 € a augmenté à 500. Je payais. Parce que là, après, j'ai pris les enfants. Et puis Zaman et sa soeur. Zaman est né au Cameroun avant de voyager. Et voilà. Mais comme ça, on est resté. J'allais signer au commissariat tout le temps en attendant. Donc, je me battais maintenant pour que la justice me laisse quand même reprendre mes activités. Parce que, étant sans papier, tout, il faut dire, je n'ai jamais eu les papiers à Bordeaux. Hein. Voilà. Je n'ai jamais eu les papiers à Bordeaux. Parce que je n'ai pas consommé le mariage. Voilà donc maintenant, on se bat avec l'avocat, la justice me donne l'autorisation le 7/7/2007 de venir au Cameroun. Il me donne l'autorisation de venir pour 3 mois. Je viens au Cameroun, je fais les 3 mois. On m'appelle à Wabenda que ouais, voici 1 million, viens chanter. Il dit que non, je rentre déjà. On m'a donné 3 mois, donc moi je m'en vais. J'étais comme ça. Ne voyez pas maintenant, je bavarde là. Je ne parlais pas. J'étais un gars comme ça. C'est donc comme ça que je quitte, je rentre en France. Je continue à signer au commissariat. Je me bats encore. 3 mois après, on me donne encore l'autorisation. Je rentre au Cameroun. Du jamais vu, hein. Je rentre au Cameroun. Bap. Et là, maintenant, le moral revient. Je commence à composer mon nouvel album. Je chantais tous les soirs au Corps Noir chez Marie-Christine. Je suis redevenu artiste du cabaret. J'ai dit, ok. Je ne me casse pas la tête. Il y a les jours que je sortais un soir, ils m'avaient chanté. Ceux qui reconnaissent Longueuil, ils me farautent. Je rentre avec 800 €. Et de temps en temps, on m'appelait à Lyon, à Marseille, on me payait les 1500. Bref, je jonglais. Donc un jour, lors d'une autorisation au Cameroun, comme ça, je rencontre un monsieur qui me reconnaît. Il me dit qu'il est tchadien. Il me donne sa carte, je vois directeur des banques du Tchad. Directeur des banques du Tchad. Il me dit qu'il va me produire. C'est le monsieur qui m'a donné 26 millions. J'ai fait l'album Abba Juda. J'étais encore sous contrôle judiciaire. Mais j'avais les autorisations de temps en temps de venir au Cameroun. Au lieu de fuir, je n'ai pas fui. J'ai dit je ne fuis pas, je veux la lumière sur cette affaire. Vous comprenez? Parce que les gens parlent aujourd'hui, ne connaissent pas le Longueuil. Je suis un homme exemplaire. Plus qu'exemplaire même. Plus qu'exemplaire parce qu'il y a les gens que donnez-leur juste une occasion. Vous comprenez? Voilà donc. Voilà donc directement. J'ai repris le moral, le Tchadien m'a donné 26 millions, j'ai commencé à refaire l'album. Je fais l'album. Je fais l'album. Papa. Et vous avez vu ce que l'album m'a donné. J'ai eu le disque d'or avec cet album. Étant sur contrôle judiciaire, s'il vous plaît donc, un moment où tu dois seulement être en train de te droguer, de boire le whisky parce que tu risques 20 ans de ta vie derrière les barreaux.
Longa n'a pas baissé les bras. Il a pétillé sur les 20 ans. Il était devenu un objet de moquerie en France. Moi qui allais faire 1 mois, 2 semaines en France, je suis resté sur place 66 mois, 5 ans et demi. Même comme j'allais, de temps en temps, je venais. Vous comprenez? Je n'ai pas, le moral n'a pas baissé. J'ai dit, ce problème ne m'abattra pas. Ce problème ne m'abattra pas. Vous comprenez? Quelqu'un dit déjà 2000. Non, c'est rien. Si elle est lancée, donc rendez-vous, il y aura plus. Donc voilà donc. Voilà donc. Je fais l'album, l'album est disque d'or. Je lance l'immeuble. Le moment de toller, hein, pap, les gens la programment le premier jugement. Les gens me disent, oh, Longa ne part pas. Oh, reste ici. Il y avait donc le choix entre le succès, l'argent et la prison. Vous-même regardez. Si maintenant, moi j'avais le succès, venait d'être disque d'or. Chantal Bozizé m'invitait en Centrafrique. Elle me proposait 10 millions. J'avais tout. J'ai fait 14 000 places à Gabon Expo. Maman, j'ai abandonné tout ça. Hein. J'ai abandonné tout ça et je suis allé au jugement. Les Blancs ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils me prenaient pour un monstre. Que ça, c'est un sorcier. Jusque 20 ans de ta vie, tu prends l'avion. Partant du Cameroun, tu viens te présenter. Sachant que le Cameroun n'estrade pas ses ressortissants. Le Cameroun n'estrade pas ses ressortissants. Donc, essayez de rester ici. Même le président Pobia ne pouvait pas me mettre dans l'avion. Parce que selon la législation en vigueur, de rester ici. Mais j'ai abandonné la gloire, le succès et tout. J'ai dit, je m'en vais répondre. Coupable ou innocent, je dois répondre de mes actes. Coupable ou innocent, je dois répondre de mes actes. C'est ça un homme qui a les couilles. C'est ça un homme. Un homme n'est pas ce que Kofi a fait là, il a fui là. Vous comprenez? Coupable ou innocent, il a soutenu. Rien que parce que j'ai accepté Dieu tout de suite, m'a pardonné, il a lavé mes péchés. Je suis allé, j'ai fait la prison. J'ai indemnisé les victimes, et donc la nièce et la mère, j'ai payé les parties civiles 42 000 €. Parce que quand on vous condamne en France, si on vous condamne au pénal, on vous condamne aussi au civil. On m'avait condamné d'indemniser la mère et la nièce. Déjà en France, si on vous accuse pour viol, même avant le jugement même, le fonds de garantie des victimes donne déjà 20 400 € à la soi-disant victime. C'est-à-dire qu'on ne veut pas connaître le résultat de la justice. On estime pour ton préjudice moral, tu pars déjà à la caisse de dépôt et de conciliation. On te donne 20 000 €. Donc ça fait que beaucoup de gens accusent là-bas parce qu'ils savent qu'il y a les parties civiles. Donc il suffit qu'aujourd'hui comme ça, ils partent à la police et disent que il m'a violé. On ouvre une procédure. Avant le jugement, la plaignante là, qui devient la soi-disant victime, l'avocat monte le dossier, on part déjà. Elle touche 20 400 €. Avant le jugement. Donc ça fait qu'on ne peut plus te lâcher. Puisque si on te lâche maintenant, ils ont perdu les 20 000 € et ils vont t'indemniser. Moi j'étais innocent à 500%. À 500%, j'étais innocent. Mais, vous voyez combien de fois, j'ai d'abord fait 3 mois. Ils m'ont libéré. Ils m'ont mis sur contrôle judiciaire pendant 5 ans et demi. Et après, je suis revenu, ils m'ont condamné. 10 ans, j'ai fait 4 mois. Ils m'ont libéré. Ça fait déjà 3 mois en 2005, plus 4 mois en 2010. Ça fait 7 mois quelque chose. Les 7 mois d'emprisonnement, 7 mois et 15 jours là. S'il fallait payer, vous savez combien on allait me payer? Vous savez combien on allait me payer? Non, ils ne pouvaient plus m'acquitter. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est arranger ma peine. Donc de 10 ans, ils sont passés à 8 ans. Et quand ils sont passés à 8 ans, avec mon statut de primaire, tout de suite, je savais comment libérer. Mais quand tu es primaire, on te condamne
8 ans, avec les remises de peine, les 7 mois que j'avais déjà fait. Je n'ai même pas mis long. Au bout de 14 mois, j'étais en permission. Je suis venu chanter au Biblos. Pour ceux qui connaissent l'affaire, je n'ai même pas mis long. Je sortais maintenant tous les jours, je suis sorti 10 fois. 10 fois en permission. 10 fois. Je sortais chaque mois, je sortais. Donc eux-mêmes, ils ont arrangé ma peine, ils ont vu que non, l'enfant, si, ils étaient gênés. Et un grand avocat m'a dit que vous n'étiez pas loin de l'acquittement. Parce que quand on m'a condamné à Angoulême, les gens m'ont dit que prends l'avocat si c'est un grand avocat. J'ai écrit à l'avocat, papa, je suis tel, il est venu. On discutait. Après, il m'a dit, hey, c'est vous l'artiste camerounais qu'on a condamné là? J'ai dit oui. Il dit, merde, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux vous faire confiance? Je dis oui. Je peux vous faire confiance, vous êtes sûr? J'ai dit oui. Il dit, monsieur Lonkana, vous n'étiez pas loin de l'acquittement. Il dit, pourquoi vous dites ça, maître? Il dit que non, je te dis parce que j'ai quelqu'un qui était parmi les magistrats. Je suis quand même l'un des grands avocats du barreau d'Angoulême. Et il y a quelqu'un, l'un des magistrats, qui m'a dit, il n'était pas loin de l'acquittement. Mais ils ont regardé les enjeux. Il faut l'indemniser, il faut ceci. Ils ont dit, on va sacrifier le nègre. C'est comme ça qu'on m'a condamné. Mais eux-mêmes, ils ont arrangé ma peine. Quand ils ont vu les autorités du Cameroun venir là-bas, ils ont vu, dis donc, c'est moi qui donnais à manger. J'ai eu plus de 100 000 euros étant en détention. Comptons. 49 000 euros que l'État m'avait envoyé. 10 000 euros que le président Gouchingue Sylvestre. Le président Gouchingue Sylvestre m'avait fait un virement de 10 000 euros. Il y a un ministre ici au Cameroun qui m'avait envoyé 5 000 euros. Le colonel Jésus Edoumotor, chef d'état-major de Todo Obiang, m'avait envoyé 5 000 euros. Maintenant, le 9 avait envoyé 2 000 euros pour l'agent de Beignet. Mais il avait déjà dépensé plus de 30 quelque chose pendant de 2005 jusqu'à 2000 combien. Mais l'agent que Serge, le million m'a appelé que voici ce que le 9 a envoyé, c'était 2 000 euros pour manger les beignets. Maintenant, il y a le maire de Yabassi qui avait envoyé 1 000 euros. Il y avait d'autres qui avaient les 500 euros. J'ai eu plus de 100 000 euros étant en détention. Demandez à J-Point. Et là, j'ai fait l'album. Pose-toi la question. Étant en détention, j'ai réalisé un album. Je n'ai jamais souffert là-bas. C'est moi qui achetais les chaussures pour les gars qui n'avaient pas. J'achetais les réchauds. J'achetais les trucs. J'achetais à manger. Je donnais aux gars en détention. Oh. Vous comprenez, hein? Non, je ne veux plus parler de l'aide, s'il vous plaît. C'est vous qui venez toujours créer la polémique parmi les gens. Donc, c'est ça. On va écouter un peu de musique. Voilà, donc... voilà. Non, on va écouter ça. Hommage à Pierre de Moussi. Écoutez. Angwawem nous more, il n'a pas ponki, leba yogo. Chérie, il n'a pas ponki, leba yogo. Bale inogi boy, ki waye ni pe ni me. Oh, di wendi mi tondi. Médical, délégué médical, vendeur en pharmacie, en partenariat avec l'Allemagne pour ceux qui... Angwawem nous more, il n'a pas ponki, leba yogo. Chérie, il n'a pas ponki, leba yogo. En vrai dire, on parle comme ça, il faut le kaolo, hein. Voilà, ça fait combien? Beaucoup d'argent. Sans compter les 500, les 1000 francs, les trucs. Sans compter tout ça. Longueur, le réacteur, c'est un de tes frères.
Donc, tu vis. Je ne vis pas comment. Les gens qui disaient qu'il n'ira pas loin depuis 2016, j'ai déjà mangé les archives. Jusqu'à beaucoup sont morts. Oh, je savais qu'il devait pas aller loin. Oh. Bidou Longa, où? Il est là. C'est un patron. Le légendaire, Papé l'épée, son histoire continue. Il faut là. Papé l'épée était un footballeur camerounais. Le stade de Papé l'épée porte son nom. Papé l'épée était un footballeur camerounais. Le stade de Papé l'épée Porte son nom. Papé O était un lion notable. Le stade de Papé l'épée porte son nom. Papé O était un lion notable. Le stade de Mbappé l'épée porte son nom. Moukoko, Sugar Boy. Ouais. Qui semble bien, récolte-le bien. Qui semble mal, récolte-le Il y a la batterie qui commence à être faible là. bien, récolte-le bien.